Diverses organisations économiques et financières ont fait des prévisions et des projections concernant la croissance potentielle de l'Indonésie. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de l'économie indonésienne de 6,1% en 2022 et de 5,2% en 2023, soutenue par une reprise de la demande intérieure et extérieure, ainsi que par les réformes structurelles en cours. La Banque asiatique de développement prévoit une croissance de l'économie indonésienne de 4,5% en 2022 et de 5% en 2023. La croissance devant être tirée par un renforcement des investissements publics, une augmentation des exportations et la reprise progressive de la consommation privée. Il est important de noter que ce sont que des projections et qu'elles sont susceptibles de changer en fonction de divers facteurs économiques, politiques et sociaux. Bonjour, je suis Dean Cahill et j'aide les Français à devenir experts comptables international et à obtenir une carrière nomade à forte plus-value. Profitez d'une réduction de 15% sur tous les programmes avec le code CAC 40 en description. Dans la période de 1967 à 1997, l'Indonésie connaît une croissance économique très importante. En moyenne 7% par an, sous le gouvernement de Suharto. Pendant la période de 97 à 98, on a une grave crise économique due à la crise financière asiatique, entraînant une forte contraction économique et une instabilité politique. De 1999 à 2004, l'Indonésie entreprend des réformes économiques et connaît une reprise progressive avec une croissance annuelle moyenne d'environ 4%. De 2004 à 2014, l'économie indonésienne croît à un taux moyen de 5,6% par an, tiré par les prix élevés et les matières premières et l'augmentation des dépenses de la consommation. Pendant la période de 2014 à 2016, la croissance économique de l'Indonésie ralentit à environ 4,8% par an, en raison d'une baisse des prix des matières premières et d'une demande mondiale plus faible. Ensuite, de 2016 à 2019, l'économie indonésienne croît à un taux moyen de 5,1% par an, ce qui est dû aux dépenses d'infrastructures et les dépenses du gouvernement, et une augmentation des investissements externes. La situation en 2020, l'économie indonésienne se contracte de 2,1% en raison de la Covid-19 et il y a des blocages qui résultent de la réduction de la demande mondiale. En 2021, l'économie indonésienne devrait se redresser avec une croissance projetée d'environ 4,3%, tirée par les mesures de relance du gouvernement et l'augmentation des dépenses de la consommation. Il y a plusieurs facteurs qui font de l'Indonésie un pays en développement passionnant. Voici quelques exemples. Premièrement, une population nombreuse et très croissante. L'Indonésie est le 4e pays le plus peuplé du monde, avec une population de plus de 270 millions d'habitants. Cette population importante et croissante fournit un vaste marché intérieur et une source potentielle de main-d'œuvre et de talent. Deuxièmement, des ressources naturelles abondantes. L'Indonésie possède d'abondantes ressources naturelles, notamment des minéraux, du charbon, du pétrole, du gaz, du bois, et tout ça a contribué à alimenter la croissance économique du pays. L'Indonésie a un emplacement stratégique. L'Indonésie est stratégiquement située en Asie du Sud-Est, avec un accès facile aux principaux marchés tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Cela a contribué à faire de l'Indonésie une destination attrayante pour les investissements et le commerce étranger. Ensuite, le développement des infrastructures. Le gouvernement indonésien a investi massivement dans les développements des infrastructures ces dernières années, en mettant particulièrement l'accent sur l'amélioration des réseaux de transport, des infrastructures énergétiques et de la connectivité numérique. Cela a contribué à améliorer la compétitivité du pays et à attirer davantage d'investissements étrangers. Enfin, une classe moyenne jeune et en pleine croissance. L'Indonésie a une classe moyenne jeune et en pleine croissance qui devrait continuer à se développer dans les années à venir. Cela fournit un marché de consommation croissant pour les biens et les services et représente une opportunité pour les entreprises d'exploiter ce marché émergent. La bourse d'Indonésie, donc IDX, est la principale bourse d'Indonésie située à Jakarta. L'IDX a été créé en 2007 à la suite de la fusion de la bourse de Jakarta et de la bourse de Surabaya. L'IDX est réglementé par l'autorité des services financiers qui supervise les opérations de la bourse et garantit le respect des lois et les réglementations locales. L'IDX compte plus de 700 sociétés cotées avec une capitalisation boursière totale d'environ 500 milliards de dollars américains en 2021. L'IDX est divisé en plusieurs indices, dont le Jakarta Composite Index,
qui est le principal indice qui suit les performances de la bourse. Les heures de négociation sur l'IDX sont du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Les investisseurs étrangers peuvent investir dans l'IDX par l'intermédiaire de sociétés de courtage locales et sont soumis à certaines restrictions, notamment des limites à la propriété étrangère des sociétés cotées. L'IDX a subi plusieurs réformes ces dernières années, visant à améliorer la transparence, à accroître la liquidité et à attirer davantage d'investissements étrangers. En conséquence, la bourse est devenue plus compétitive et est considérée comme un baromètre important du développement économique de l'Indonésie. Le gouvernement et la Banque centrale indonésiens ont pris diverses mesures pour stabiliser la roupie, notamment des interventions sur le marché d'échange, des ajustements des taux d'intérêt et des contrôles de capitaux. Dans le passé, la roupie a connu des périodes de dépréciation importantes, en particulier en période de crise économique et financière, comme la crise asiatique de 1992. Cependant, ces dernières années, la roupie est généralement restée plus ou moins stable, avec quelques fluctuations en réponse aux conditions économiques mondiales et à d'autres facteurs. En 2020, la roupie a connu une certaine dépréciation en réponse à la Covid-19 et aux perturbations économiques connexes. Cependant, le gouvernement et la Banque centrale indonésienne ont pris des mesures pour soutenir la monnaie, notamment en intervenant sur le marché d'échange et en fournissant des mesures de relance budgétaire. Dans l'ensemble, si la roupie indonésienne a connu une certaine volatilité dans le passé, elle est généralement restée stable ces dernières années, en partie grâce aux efforts visant à maintenir sa stabilité macroéconomique et à réduire les vulnérabilités externes. Cependant, comme toutes les devises, la stabilité de la roupie peut être affectée par divers facteurs nationaux et mondiaux. L'Indonésie est un acteur important sur la scène mondiale, avec un rôle important dans l'économie mondiale et les affaires internationales. Par exemple, en termes de puissance économique, l'Indonésie est le 4e pays le plus peuplé du monde et possède une économie importante et en croissance, avec un PIB d'environ 1000 milliards de dollars en 2021. L'Indonésie est membre du groupe des principales économies du G20 et est l'une des plus grandes économies du sud-est de l'Asie. L'Indonésie a un emplacement stratégique. L'Indonésie est située au carrefour des principales routes maritimes et aériennes, ce qui en fait une plaque tournante importante pour le commerce et le transport. Sa situation en Asie du Sud-Est lui confère également une position stratégique dans la politique et la sécurité régionale. En termes d'organisation internationale, l'Indonésie est membre de nombreuses organisations internationales, dont les Nations Unies, l'ASEAN et l'OMC. Elle a joué un rôle actif dans ces organisations, défendant les intérêts des pays en développement et en promouvant la coopération régionale. L'Indonésie a une influence politique. L'Indonésie a un système politique démocratique et a été chef de file dans la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans la région. Elle a également joué un rôle dans la médiation des conflits et la promotion de la paix, tant au niveau régional que mondial. L'Indonésie a aussi une influence culturelle. L'Indonésie est connue pour son riche patrimoine culturel qui comprend divers groupes ethniques, des différentes langues, des différentes religions et traditions. Cette influence culturelle se manifeste dans des domaines tels que la musique, l'art, la cuisine, le tourisme et a contribué à rehausser le profil de l'Indonésie sur la scène mondiale. Dans l'ensemble, la position de l'Indonésie sur la scène mondiale est importante. Elle a différentes dimensions économiques, politiques, stratégiques et culturelles. Comme je vous ai dit au début, si vous souhaitez devenir expert comptable international et obtenir une carrière nomade à forte plus-value, profitez d'une réduction de 15% sur les formations, lien dans la description avec le code CAC 40. Merci.